Lévitique chapitre 20, nous continuons notre code moral. Nous sommes à l'intérieur de la tente. La religion se fait plus spirituelle, plus morale, avec toujours cet enchevêtrement de lois magnifiques et de lois bizarres. Mes notes et mes commentaires du Lévitique disent que le chapitre 20 que nous allons écouter est lui consacré aux péchés graves. Et ça, on le sait parce que vous verrez qu'il est question de mise à mort et que donc il est question de sujets graves. J'attire votre attention au passage sur la structure concentrique. On va d'abord parler des péchés contre la religion, puis exhortation à la sainteté, péché contre la sexualité, puis à nouveau exhortation à la sainteté et à nouveau péché contre la religion. Et ce qui vous met au cœur de tous ces péchés-là, la sexualité, est derrière la question de la conjugalité. Je suis d'accord pour dire que le lien n'est pas toujours évident, mais je vous exhorte à aller jusque-là dans votre lecture. Le Seigneur parla à Moïse et dit « Tu diras aux fils d'Israël, si un homme, un des fils d'Israël ou un immigré résidant en Israël, livre quelqu'un de sa progéniture à Molech, il sera mis à mort. Les gens du pays le lapideront, et moi je tournerai mon visage contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, car en livrant quelqu'un de sa progéniture à Molech, il a rendu impur mon sanctuaire et profané mon nom. Si les gens du pays ferment les yeux pour ne pas voir cet homme livrer quelqu'un de sa progéniture à Molech et ne le mettent pas à mort, moi je tournerai mon visage contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple, car en livrant quelqu'un de sa progéniture à Molech, il a rendu impur mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si les gens du pays ferment les yeux pour ne pas voir cet homme livrer quelqu'un de sa progéniture à Molech et ne le mettent pas à mort, moi je tournerai mon visage contre cet homme et contre son clan, et je les retrancherai du milieu de leur peuple, lui et tous ceux qui, avec lui, se seront prostitués à la suite de Molech. Si un individu se tourne vers les nécromanciens et vers les voyants pour se prostituer à leur suite, je tournerai mon visage contre lui et je le retrancherai du milieu de son peuple. Sanctifiez-vous et soyez saints, car je suis le Seigneur votre Dieu. Vous observerez mes décrets et vous les mettrez en pratique. Je suis le Seigneur qui vous sanctifie. Tout homme qui maudira son père ou sa mère sera mis à mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Quand un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, cet homme adultère et cette femme seront mis à mort. Quand un homme couche avec la femme de son père, découvrant ainsi la nudité de son père, tous deux, l'homme et la femme, seront mis à mort. Leur sang retombera sur eux. Quand un homme couche avec sa belle-fille, tous deux seront mis à mort. C'est une union infâme. Leur sang retombera sur eux. Et quand un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, tous deux commettent une abomination. Ils seront mis à mort. Leur sang retombera sur eux. Quand un homme prend pour épouse une femme et sa mère, c'est une monstruosité. On les brûlera, lui et elle deux. Il n'y aura pas de monstruosité au milieu de vous. Quand un homme a des rapports avec un animal, l'homme sera mis à mort et vous abattrez l'animal. Quand une femme s'approche d'un animal quelconque pour s'accoupler à lui, tu tueras la femme et l'animal, ils seront mis à mort, leur sang retombera sur eux. Quand un homme prend pour épouse sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, et qu'il voit sa nudité comme elle voit la sienne, c'est une ignominie. Ils seront retranchés sous les yeux des fils de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur. Il portera le poids de son péché. Quand un homme couche avec une femme pendant ses règles et découvre sa nudité, il met à nu la source du sang et la femme dévoile cette source. Tous deux seront retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère, ni celle de la sœur de ton père, car ce serait mettre à nu ta propre parenté. Vous porteriez le poids de votre péché. Mais quand un homme couche avec sa tante, il découvre la nudité de son oncle. Ils porteront le poids de leur faute. Ils mourront sans enfant. Et quand un homme prend pour épouse la femme de son frère, c'est une souillure. Il a découvert la nudité de son frère. Ils n'auront pas d'enfant. Observez tous mes décrets et
toutes mes ordonnances et mettez-les en pratique. Ainsi le pays où je vous fais entrer pour vous y installer ne vous vomira pas. Vous ne suivrez pas les lois des nations que je chasse devant vous. C'est parce qu'elles ont pratiqué toutes ces choses que je les ai prises en dégoût. Aussi je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur sol, car moi je vous le donnerai en possession. C'est une terre ruisselant de lait et de miel. Je suis le Seigneur votre Dieu, qui vous ai mis à part d'entre les peuples. Vous séparerez l'animal pur de l'animal impur, l'oiseau impur de l'oiseau pur. Vous ne vous rendrez pas immonde par ces animaux, ces oiseaux et par tout ce qui rampe sur le sol, tout ce que j'ai mis à part comme impur devant vous. Soyez saints pour moi, car moi, le Seigneur, je suis saint, et je vous ai mis à part d'entre les peuples, pour que vous soyez à moi. Lorsqu'une femme ou un homme parmi vous sont nécromanciens ou voyants, ils seront mis à mort, on les lapidera, et leur sang retombera sur eux. Vous sentez que maintenant, dans le Lévitique, il est plus simplement question de sacrifice personnel et d'une vie individuelle, mais il est question de la communauté. À travers ces questions de sexualité, c'est la famille, de religion, c'est la question aussi de se démarquer des autres rites païens. Ici, ce qu'on vous rappelle, c'est qu'au niveau politique, vous avez quand même deux choses qui sont importantes, c'est la religion et c'est la famille. La famille qui, d'après le catéchisme de l'Église catholique, d'après la doctrine sociale, est la cellule de base. La cellule de base, c'est là où on apprend et où l'on découvre la charité, là où l'on transmet la foi. Et nous le savons tous, que les désordres, les traumatismes qui sont vécus dans la sphère familiale sont les plus douloureux parce que comme ils sont vécus dans la sphère de l'intimité, ils plongent plus profondément dans notre être. Regardez par exemple comment il était question des parents, du père et de la mère. Tu ne maudiras pas ton père et tu ne maudiras pas ta mère. Pour vous dire à quel point cette phrase est importante, c'est exactement celle-là que reprendra Jésus quand il aura des démêlés avec les pharisiens pour montrer là où se trouve le cœur de la religion. Je vous cite Jésus. Il est écrit « Tu ne maudiras pas ton père et ta mère » et vous dites « Celui qui déclare Corban, c'est-à-dire offrande sacrée, les biens par lesquels il aurait pu aider son père ou sa mère, celui-là n'est pas tenu et ainsi vous avez brisé la tradition. Hypocrite, Isaïe a bien raison de dire de vous « Ce peuple m'honore des lèvres mais son cœur est loin de moi ». Alors, moi, ce passage-là dans la vie de Jésus, il m'amuse parce que cette controverse qu'il avait avec les pharisiens, où justement il citait le Lévitique, tu ne maudiras pas ton père et ta mère, c'était quand il avait une discussion avec les pharisiens sur justement ces questions de pureté et d'impureté. Qui l'eût cru? Ce passage, en fait, il vous montre pour Jésus où se trouve le cœur de l'impureté et de la pureté dont il n'a pas été cessé d'être question dans le Lévitique. Eh bien, il se trouve dans le fait d'honorer son père et sa mère. C'est déjà une lecture plus spirituelle, reprise du Lévitique à travers le décalogue. C'est pas simplement la nourriture ou les sacrifices, c'est que c'est là vraiment où ça se passe. Tu ne maudiras pas ton père et ta mère, tu les aideras. Voilà celui qui accomplit la religion, voilà celui qui est pur devant Dieu. Alors maintenant, je reviens à notre Lévitique, au passage qu'on vient d'entendre, sur tous ces longs développements sur les questions de sexualité. Alors ça sert à rien d'être traumatisé par ces questions et de voir là une insistance particulière de la Bible à cet endroit-là qui serait comme frigide ou effarouché. Mais enfin, vous savez tous que dans notre société, c'est du grand n'importe quoi sur ces questions de pornographie, de sexualité et que c'est simplement de remettre des règles de base pour dire que dans la conjugalité, tout n'est pas permis. Alors il était question là de péchés graves. Péché grave, ça aussi, ça va être repris dans la religion chrétienne. Avec les péchés véniels et les péchés mortels, ça vous vient d'une lettre de Jean. Donc je redis rapidement quand même les critères pour éviter que les gens scrupuleux ne se disent « mince, j'ai fait un péché grave ». Un péché grave, quand on l'a fait, on le sait, on est conscient. A priori, si jamais vous demandez « est-ce que j'ai fait un péché grave », ça veut dire que vous ne l'avez pas fait. Parce qu'un péché grave, il faut l'avoir voulu. Donc un péché grave, c'est un péché qui contrevient de manière formelle et grave aux 10 commandements, par exemple un meurtre, qui est fait en pleine connaissance de cause et qui est fait volontairement. Bon, ça, c'est les péchés mortels. Sur toutes ces questions-là, vous sentez que le Lévitique commence à poser quelques jalons, mais que c'est confus encore. Bon, voilà, les choses ont le droit d'être confuses. Vous sentez derrière l'idéal, c'est ce qu'on avait dit, l'idéal d'amour fraternel qui commence à s'exprimer, de purification de la religion qui commence à s'exprimer aussi, alors qu'au début, on était parti en lisant le Lévitique pour un effroyable manuel de boucherie qui nous disait comment dépecer les bêtes et comment les offrir en fumée dans un barbecue géant qui s'appelle l'hôtel des Holocaustes.
Vous voyez comment la spiritualité de la Bible, ça c'est quelque chose. Nous terminons par une prière. Seigneur, nous te confions toutes les familles. Nous te confions toutes les personnes qui luttent pour la chasteté. Nous te demandons, Seigneur, à tous de donner la force de rester purs devant ta face. Nous te demandons, Seigneur, pour tout le monde la grâce de la fidélité. Et nous te demandons, Seigneur, que les époux et que les épouses puissent grandir et s'aimer davantage. Seigneur, que notre prière devant toi réussisse au moins ceci, qu'elle mette un peu plus d'amour dans les foyers que tu as bénis. Et vous, que Dieu qui est tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.